On sent que l'islamisme se répand en Occident et on nous sert l'explication, j'ai envie de dire, anthropologique, que l'islamisme est le résultat d'une mauvaise intégration des musulmans dans les sociétés occidentales, de la faute des sociétés occidentales. Vous dites que c'est l'inverse. C'est principalement le frérisme et différents mouvements islamistes qui empêchent, ou du moins qui nuisent grandement à l'intégration justement des populations musulmanes en Occident. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'inversion de cette cause à effet? Peut-être la Oui, confusion aussi. c'est vrai qu'on a le sentiment que l'islamisme naît sur un terreau de mauvaise intégration socio-économique. Ça, c'est ce qu'on a raconté pendant des années, jusqu'à ce qu'on voit quand même que même les attentats terroristes, et notamment le premier du 11 septembre, enfin le grand attentat, c'était fait par des gens qui ne manquaient pas d'argent ni de projet. Donc on a mis du temps à comprendre qu'il y a aussi un objectif califal qui réunit en fait les musulmans de toutes tendances et de tous les milieux. Il y a une volonté culturelle, religieuse, qu'on a du mal à comprendre quand on ne fait pas partie de l'Oumma et qu'on attribue donc à une mauvaise intégration, alors que souvent ce sont L'Oumma des étant le populations... monde musulman dans son ensemble, hein? Voilà, c'est la nation La islamique, nation, hein. alors que ce sont des populations qui sont parfois bien intégrées socio-économiquement, qui développent cette idéologie, cette volonté théocratique. Et c'est ça aussi qu'on a du mal à penser dans nos sociétés sécularisées, c'est le retour de la théocratie. C'est quelque chose parce qu'on a du mal à l'imaginer, alors on va attribuer le problème à d'autres causes, et les causes qu'on a l'habitude de traiter, c'est généralement les causes socio-économiques. Or, on sait, parce que les frères musulmans en parlent de leur projet,